Et on retrouve ce matin Najib Arbache. Najib Arbache, je le rappelle, vous êtes chrétien et vous venez de Syrie. Vous êtes arrivé en France il y a une dizaine d'années afin de continuer vos études et dans l'objectif de repartir en Syrie, enseigner le français dans l'université de Damas. Mais en raison du climat que connaît votre pays, vous avez décidé de rester en France et de construire votre vie ici à Rennes. Et voilà qu'il y a 1 an, vous avez monté votre propre boîte, Bilinjeu. Bilinjeu accueille les enfants de la naissance à la puberté dans l'objectif de leur enseigner des langues étrangères, de les rendre complètement bilingues en les plongeant dans un univers exotique et ludique avec des animateurs natifs de la langue enseignée. Alors vous enseignez 4 langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le mandarin. Donc ça, c'est pour Bilinjeu. Et maintenant, nous allons revenir sur votre propre expérience, sur un témoignage plus intime peut-être, et bien sûr reparler du bilinguisme et de la relation entre les langues étrangères et les enfants. Vous-même avez une famille bilingue, j'imagine, des enfants peut-être qui parlent plusieurs langues? Ma fille va bientôt avoir 4 ans et nous avons décidé de la rendre bilingue en lui parlant dans les 2 langues à la maison. Mais comme je le disais, nous avons bien séparé les rôles, c'est-à-dire que moi je ne lui parle qu'en français et sa mère que dans sa langue maternelle en arabe. Ça se partage complètement. Pourquoi en fait? C'est pour pas que votre fille soit perdue? Oui, en partie, mais en fait si je me mettais à lui parler en français et en arabe, comme elle n'a pas encore l'âge pour différencier ces 2 langues, pour elle, elle va considérer que c'est un seul système. Elle va considérer que le système que j'utilise est un, et que donc elle peut avoir recours à la fois à du vocabulaire ou à des constructions de ces 2 langues. Et donc elle va se mettre à mélanger ces 2 langues, ce qui n'est pas en soi un grand problème quand le mélange est au niveau du vocabulaire, mais qui peut être problématique quand on commence à faire des constructions un peu bizarres. Et c'est pour ça que les enfants peuvent parfaitement acquérir plusieurs langues. Nous avons des connaissances, une amie qui a un enfant qui comprend 4 langues et qui a 6 ans, de manière très naturelle et spontanée, mais il faut qu'il y ait une langue, une personne. Et il ne faut pas que la même personne lui parle en plusieurs langues. Elle répond sans mélanger, elle peut répondre en français comme elle peut répondre en arabe. Elle répond toujours en français. D'accord. Mais elle comprend l'arabe. Mais elle répond toujours en français puisque c'est la langue qu'elle pratique le plus, puisqu'elle est scolarisée depuis l'année dernière et qu'elle était en structure d'accueil avant. Mais elle comprend parfaitement l'arabe et elle peut formuler des phrases en arabe quand on lui demande, mais sa langue maternelle est le français. Et vous-même avez une formation au niveau universitaire, vous avez fait une formation dans les langues? J'ai fait un master d'abord à l'université Rennes 2 en sciences du langage, puis j'ai écrit une thèse de doctorat en sciences de l'enseignement, donc qui abordait les notions de difficulté de l'enseignement des langues justement. J'ai enseigné un temps à l'université Rennes 2, où je formais de futurs enseignants. J'ai terminé mes études un peu avant la création de l'entreprise. D'accord, donc une base très solide, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça émerge de partout, les sites même Internet qui veulent essayer d'enseigner comme ça les langues. C'est vrai que c'est un plus comme ça d'avoir une formation. À la fois la formation m'aide et ça me permet aussi de mettre en application tout ce que j'ai découvert et appris dans mes recherches et dans mon parcours universitaire. Et je ne voulais pas que ça reste confiné dans un lieu académique entre les murs et que ce soit mis en application et donné en quelque sorte aux enfants français qui désirent devenir bilingues. En ce qui concerne les sites internet, je n'y crois pas trop. Enfin, moi, je ne connais personne en bas âge qui a appris une langue grâce à un site internet. Peut-être que des adultes peuvent perfectionner leur langue grâce à ça, mais des enfants, c'est très difficile de les motiver. Et puis, je pense que l'interaction, le lieu de vie, la présence d'adultes et d'autres enfants reste un plus, non seulement pour l'apprentissage de langue, mais aussi pour leur épanouissement et leur développement personnel. Il y a un débat aussi sur le fait de regarder la télévision dans une langue. Est-ce que ça aide? Est-ce qu'on peut devenir bilingue après 50 DVD en anglais, par exemple? Est-ce que ça dépend de chacun, peut-être? C'est un double débat. Donc, d'un côté, regarder des dessins animés ou autre chose dans une langue étrangère, évidemment, améliore ou accélère l'apprentissage, parfois peut même le causer. Mais il y a la question de la télé de manière absolue avec les enfants, qui doit être encadrée de la même manière qu'on encadre la télé pour les dessins animés en français. Donc c'est un plus, mais qui doit être contrôlé, et ça doit justement être un plus, ça ne doit pas être la base uniquement. Donc uniquement montrer des dessins animés, ça ne marchera pas, et il y a mieux à faire, lui lire des histoires, qu'il y ait de l'interaction. Il ne faut pas que l'enfant reste passif. Après, s'il est dans un processus d'apprentissage
réfléchi et ordonné et qui s'inscrit dans la durée. S'il y a une petite demi-heure par semaine de dessin animé dans la langue cible, c'est évidemment un plus, mais ça doit rester dans les limites de ce qu'on doit proposer aux enfants. C'est ça, en revanche, un enfant ne peut pas être autonome dans son apprentissage, contrairement à un adulte, il a besoin de quelqu'un pour l'encadrer. Pour le motiver, c'est la différence entre les adultes et les enfants. J'ai longtemps enseigné le français à des adultes et en général, les adultes n'ont pas besoin d'être motivés, mais ils ont besoin de comprendre. L'enfant n'a pas besoin de comprendre, mais il faut le motiver, puisqu'il l'assimile très naturellement. Pour lui, c'est comme une éponge. Tout vient très naturellement. S'il y a des structures qui peuvent paraître bizarres à un adulte, lui, il va s'en sortir très naturellement. Il ne va pas poser de questions, il va s'approprier ces structures, ce vocabulaire et le réutiliser. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir le motiver, le garder avec soi. C'est ce qu'on essaye de faire à Bilinjeu. Et moi, je fais un petit parallèle avec justement le numérique. On évite tout ce qui est écran, tout ce qui est activité individuelle, puisque notre principe, notre objectif, c'est que ce soit un lieu de vie. En anglais, c'est comme s'il faisait un voyage ou un séjour linguistique à Londres, par exemple, pendant une semaine, avec une animatrice native. Est-ce que c'est quelque chose qui se perd aussi, la langue? Par exemple, vous êtes trilingue, mais vous vivez exclusivement en France. Est-ce que vous avez le sentiment de perdre un petit peu d'arabe ou d'anglais? Oui, on entend très souvent que si on ne pratique pas une langue, on la perd. C'est surtout qu'elle ne s'améliore pas et qu'il faut continuellement améliorer sa langue, enrichir son vocabulaire, découvrir de nouvelles tournures, etc. Mais aussi, on entend beaucoup aussi dire que c'est comme le vélo et que ça ne s'oublie pas. En tout cas, pour les enfants, même ceux qui ont pratiqué 2-3 ans avant la puberté, même s'ils sont par la suite coupés, leur cerveau a eu le temps d'assimiler et de découvrir ces nouvelles structures, ces nouveaux sons, et il pourra les reproduire par la suite quand ils y reviendront. Pas comme s'ils ne s'étaient pas arrêtés, mais beaucoup plus facilement que pour quelqu'un qui découvre cette langue. Je vous remercie beaucoup, Naji Barbache, d'avoir été avec nous sur RCF Alpha et on vous souhaite évidemment tout le meilleur du monde. Merci.